David Gréa était un prêtre comblé. Il y a encore un an, il célébrait la messe dans sa paroisse à Lyon et n'avait pas l'intention d'abandonner son ministère. Et du coup, ça devient carrément. Mais il a dû choisir entre sa vocation religieuse et une histoire d'amour avec une femme. Le célibat était devenu trop lourd, même si depuis le séminaire, il s'efforce d'y croire. J'essaie d'apprendre à vivre bien mon célibat, etc. parce que je veux être prêtre et je veux vivre ce ministère. Et à ce moment-là, on nous dit, t'inquiète pas, en fait, il y a une grâce qui t'est donnée. C'est-à-dire que si vraiment Dieu t'appelle, il va te donner aussi le moyen d'être épanoui. Vient l'ordination. Et là, je me rends compte que c'est pas parce que je suis ordonné que c'est plus facile. J'étais très, très heureux dans ma journée, dans ma vie de prière, dans mes relations. Et là, il manquait vraiment l'essentiel. C'est au moment où je pouvais partager ça, me donner concrètement. Il manque la tendresse, il manque la personne avec laquelle on tisse chaque jour le fil de notre vie, de notre histoire. Il y a 2 ans, il tombe amoureux de Magali. Il en parle à des prêtres, à son évêque et même au pape François, qui le reçoit à 2 reprises. Mais en guise de réponse, le pape lui demande d'être patient et le père Gréa, déchu de son ministère, n'a plus le droit de prêcher. Un changement de vie qu'il raconte dans ce livre. Aujourd'hui, il est marié, heureux, père d'un petit garçon de 6 mois et termine une formation pour devenir coach. Il est un étudiant parmi les autres. Optimiste dans l'âme, le père Gréa se dit qu'un jour l'Église devra évoluer vers la fin du célibat et qu'il pourra à nouveau prêcher devant ses fidèles.